Bonjour et bienvenue. On a tous déjà vu ça, n'est-ce pas? Des athlètes qui sont absolument brillants à l'entraînement, mais qui, une fois en compétition, perdent tous leurs moyens. Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer une méthode super intéressante en 4 points pour construire une confiance qui est vraiment solide, une confiance capable de tenir le coup face à la pression du grand jour. Pour commencer, regardez cette citation d'André Lachance. Elle illustre le problème à la perfection. Imaginez un peu, toute une équipe complètement déstabilisée juste à cause d'un changement d'horaire. Ça montre à quel point la confiance, même si elle a l'air bien ancrée, peut en fait s'effondrer à cause d'un tout petit détail qui n'était pas prévu. C'est fou, non? Et voilà, on est au cœur du sujet. Ce fameux paradoxe, ce fossé énorme qu'il peut y avoir entre la confiance qu'on bâtit dans le cocon de l'entraînement et la performance réelle une fois sous les projecteurs. La grande question c'est pourquoi cette confiance est-elle si fragile? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Alors pour nous éclairer, on va s'appuyer sur l'expertise d'André Lachance. Et ce qui est vraiment fascinant avec lui, c'est la diversité de son parcours. Il a coaché des équipes nationales de haut niveau, bien sûr, mais il a aussi été directeur de la performance pour le Cirque du Soleil. Ça lui donne une perspective totalement unique sur la performance sous très très haute pression. Donc, la question que tout coach, que tout leader se pose, c'est celle-là. Concrètement, comment on fait pour construire une confiance qui soit vraiment transférable au moment qui compte? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une méthode, une vraie structure pour y arriver. Et la réponse, elle tient en un seul chiffre. 4. Toute la méthode de Lachance, elle repose sur 4 piliers, 4 fondamentaux qu'il faut intégrer tout le temps systématiquement dans la préparation. Et les voici, ces fameux 4 piliers. 1. Introduire de la pression. 2. Créer de l'incertitude. 3. Développer la résilience. Et 4. Forcer des décisions rapides. Selon lui, le rôle du coach, c'est d'intégrer ça intentionnellement à chaque séance. Ce ne sont pas juste des options, non, ce sont vraiment les ingrédients de base pour forger une confiance à toute épreuve. Allez, on attaque avec le premier pilier, créer de la pression. L'idée ici, c'est de ne pas attendre la compétition pour la découvrir. Non, il faut la simuler, l'apprivoiser bien en amont à l'entraînement. Et la chance rend ça très concret avec son expérience au Cirque du Soleil. Imaginez la scène, une première médiatique, des invités prestigieux, tout ça c'est de la pression en plus. Eh bien, dans le sport, on peut faire pareil. On peut créer des scénarios artificiels pour habituer les athlètes à être au top quand l'enjeu monte d'un cran. On passe maintenant au deuxième pilier, accueillir l'incertitude. Une compétition, par définition, c'est imprévisible. Alors si l'entraînement est toujours pareil, une routine bien huilée, on ne prépare absolument pas les athlètes à la réalité du terrain. Et pour créer de l'incertitude, pas besoin de chercher bien loin. Regardez ces exemples. Changer les équipes à la dernière minute, prendre une décision que personne n'attendait, ou même, pour un artiste, changer la musique juste avant d'entrer en scène. Le but, ce n'est pas de déstabiliser pour le plaisir. Le but, c'est d'entraîner le muscle de l'adaptation. Troisième pilier, un mot qu'on entend partout, la résilience. Mais ici, le but, c'est de la rendre concrète et surtout de l'entraîner de manière très active. C'est pas juste un concept en l'air. En fait, la résilience, ce n'est pas un don du ciel qu'on a ou qu'on n'a pas. Non, c'est une compétence. C'est tout simplement la capacité à rebondir après une erreur ou un imprévu. Et comme n'importe quelle compétence, eh bien, ça se travaille. Il faut donc créer des situations à l'entraînement où les athlètes n'ont pas le choix, ils sont obligés de rebondir. Et enfin, le quatrième et dernier pilier, qui est loin d'être le moins important, la prise de décision rapide. Parce que sous l'effet du stress, le temps qu'on a pour réfléchir, il fond comme neige au soleil. Le point clé ici, c'est de se poser cette question très honnêtement. Est-ce que nos entraînements développent vraiment cette compétence? Ou est-ce qu'on laisse les athlètes prendre tout leur temps, analyser tranquillement? La prise de décision rapide, ça doit devenir un objectif d'entraînement à part entière. Ah, mais ça, c'est une excellente question. Une objection tout à fait légitime. À force de vouloir tout anticiper, est-ce qu'on ne finit pas par se noyer, par perdre le fil de notre préparation? La réponse de la chance à ça est très très pragmatique. Et voici la clé du système. Le but n'est pas de deviner à l'avance tous les scénarios possibles. C'est une mission impossible. Non. Le but, c'est de créer des situations artificielles, complètement inattendues, pour entraîner la réaction à l'imprévu, peu importe sa forme. Et cette anecdote, elle est juste parfaite pour illustrer le principe. La porte verrouillée. C'est tout bête, c'est artificiel, mais c'est terriblement efficace. Ce qui est important, ce n'est pas l'incident lui-même. C'est ce qu'il révèle sur les individus et sur le groupe. Qui panique, qui cherche une solution, qui reste passif.
Voilà, c'est ça, le point à retenir. Ces petits scénarios ne sont pas juste des exercices. En fait, ce sont de véritables outils de diagnostic pour le coach. Ils permettent de voir tout de suite qui est prêt à s'adapter, qui a besoin de travailler sa gestion de l'inconnu et comment le groupe fonctionne face à l'imprévu. Alors, pour conclure, la question se retourne. En s'inspirant de cette histoire de porte verrouillée, quelle petite situation imprévue pourrait être orchestrée cette semaine pour observer un groupe, pour observer des athlètes et pour commencer à entraîner pour de vrai leur capacité d'adaptation? La réponse pourrait bien transformer leur confiance.